Si tu es éveillé, ne le révèle jamais à personne. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la répression, ce n'est pas de l'orgueil déguisé en humilité. C'est de la sagesse stratégique. Car révéler que tu t'es éveillé, c'est comme allumer une lanterne au milieu d'un repère d'aveugles. Ça ne les éclaire pas, ça les aveugle encore plus. Et l'aveugle ébloui ne remercie pas la lumière, il ne s'incline pas devant elle, il se venge. Parce que la clarté révèle ce qu'il a passé toute sa vie à dissimuler, qu'il prétendait voir, qu'il a construit tout un monde basé sur la croyance que l'obscurité était tout ce qui existait. Et maintenant toi, sans le vouloir, sans juger, simplement en existant les yeux ouverts, tu rends visible la farce que tous ont accepté de vivre, pas par méchanceté, par convenance. Il existe une illusion romantique qui habite les premières années de l'éveil. Si je montre simplement la vérité, avec clarté et amour, peut-être qu'ils verront, peut-être qu'ils se réveilleront. Nobles, naïfs, dangereux. L'humanité, dans sa grande majorité, ne désire pas la vérité absolue. Elle désire un soulagement temporaire. Elle désire des explications qui n'exigent aucune transformation. Elle désire un Dieu qui pardonne sans demander de changement. Elle désire un chemin qui ait l'air spirituel, mais qui ne coûte rien au-delà des mots. Se réveiller fait mal. Ce n'est pas un événement glorieux et doux comme au cinéma. C'est un accouchement violent de l'âme. C'est regarder à l'intérieur et reconnaître que tout ce que tu as construit, croyances, amitié, carrière, même ton identité, a été façonné par un sommeil collectif. Et la douleur de la lucidité exige de la responsabilité, exige que tu cesses de blâmer les autres, que tu assumes ta propre complicité avec le théâtre, que tu changes, radicalement, silencieusement, sans applaudissements. La plupart des gens préfèrent souffrir dans ce qu'ils connaissent plutôt qu'affronter le vertige du nouveau. Alors tu entres dans un cercle d'amis et avec une honnêteté brute, tu dis « Je crois que nous vivons tous des illusions, que rien de tout cela, travail, statut, relations, n'a de sens réel. » Que se passe-t-il ? Un rire forcé, une gorgée de bière un peu trop longue, un « Mec, tu reparles encore de trucs bizarres ?» Mais à l'intérieur, tous sentent un serrement, une colère sourde, un instinct presque primitif de te faire taire. Pourquoi ? Parce que tu as rompu le pacte. Le pacte tacite, non écrit, mais profondément internalisé, nous ne parlerons pas du vide. Nous ne mentionnerons pas que tout ceci pourrait être un jeu sans véritable règle. Nous n'indiquerons pas que le masque que nous portons n'est pas notre visage, seulement ce qui nous permet d'appartenir. Et celui qui rompt ce pacte n'est pas puni par des cris. Il est puni par le plus cruel des exils modernes, l'indifférence affective. Tu n'es plus perçu comme une menace, tu es perçu comme insignifiant, comme quelqu'un qui a perdu le sens de la réalité. Et avec le temps, ils disparaissent. Quand tu dis « je suis éveillé », les gens n'entendent pas « je suis en transformation ». Ils entendent « je suis au-dessus de toi ». Même si ton intention est pure, même si ton cœur est rempli de compassion, l'ego des autres traduit ta clarté comme de l'arrogance. Car, dans le jeu du sommeil collectif, celui qui quitte la scène est vu comme un traître, surtout s'il a été l'un des acteurs les plus convaincants. Alors commence la campagne silencieuse, celle qui n'a pas d'affiche mais qui s'infiltre dans les conversations de couloir, dans les regards évités, dans les invitations qui cessent d'arriver. Il se prend pour quelqu'un maintenant. Il ne parle plus que d'énergie, de vibration, de matrice. Il a perdu la tête. Avant, il était sympa. Maintenant, il veut sauver le monde tout seul. Ta vérité intime devient caricature. Ton silence contemplatif est interprété comme de la supériorité. Ton refus de participer à certaines dynamiques est lu comme un jugement. Ton détachement comme de la froideur émotionnelle. Et toi, qui voulais simplement vivre avec plus d'authenticité, tu es désormais traité comme un vecteur de perturbation. Car personne ne réagit avec plus d'agressivité à la lumière que celui qui a choisi, consciemment, de continuer à dormir. Et qui déteste par-dessus tout la preuve vivante que le sommeil n'a jamais été obligatoire. Dire « je suis éveillé » est, bien souvent, le signe le plus clair que tu ne l'es pas encore.
car la véritable lucidité ne s'annonce pas, elle s'incarne. Elle ne se proclame pas au dîner, elle se manifeste dans le regard qui ne juge pas, dans l'écoute qui n'interrompt pas, dans le silence qui n'a pas besoin d'être comblé, dans l'action qui n'exige aucun témoin. Celui qui s'est réellement éveillé n'a pas besoin de le dire, sa simple présence en est la preuve. De la même manière que nous n'avons pas besoin d'annoncer que nous respirons. La poitrine se soulève et cela suffit. Mais lorsque quelqu'un insiste pour dire « je suis humain », c'est qu'il doute de sa propre humanité. Quand quelqu'un répète « je me suis éveillé », c'est qu'il cherche encore une validation pour quelque chose qui, par nature, est auto-évident. Révéler son éveil, c'est, paradoxalement, le livrer au monde et, ce faisant, le transformer en objet, en étiquette, en identité sociale, en cible. Et l'on perd en un seul geste sa paix, son intégrité, sa liberté d'être sans avoir à expliquer qui l'on est. Machiavel n'a pas écrit sur la spiritualité, mais il a compris une vérité universelle. Le pouvoir qui s'exhibe est un pouvoir qui s'affaiblit. Il disait « Le prince doit être à la fois renard et lion. Le lion pour la force visible, le renard pour l'astuce invisible. Le véritable éveillé doit être comme l'ombre, présent mais sans forme, essentiel mais sans nom. Tu n'as pas besoin de révéler que tu as vu le tour de l'illusionniste. Il suffit de cesser d'applaudir. Tu n'as pas besoin de détruire le théâtre. Il suffit d'arrêter de croire que les personnages sont réels. C'est la différence entre 1. Le révolutionnaire bruyant qui dénonce le système à voix haute et est neutralisé avant demain. 2. L'agent silencieux qui, sans attirer l'attention, sème des graines de vérité là où personne ne s'y attend. Et, un jour, le système lui-même s'effondre de l'intérieur. Révéler ton éveil, c'est comme entrer dans un hôpital psychiatrique et dire « Je suis le seul saint ici ». Résultat, tu seras diagnostiqué, médicamenté, isolé. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu perturbes l'ordre établi de l'illusion. Mais si tu agis avec lucidité sans la proclamer, tu peux, lentement, sans hâte, devenir un phare invisible, un point de repère pour les rares qui, en silence, commencent eux aussi à ouvrir les yeux. Le silence ici n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie de survie évolutive. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où tu comprends, l'éveil n'est pas fait pour être partagé. Il est fait pour être habité. De la même manière que tu n'annonces pas combien de fois ton cœur a battu aujourd'hui, ni combien de fois tu as respiré en silence, tu n'as pas besoin de témoigner que tu t'es éveillé. Car la véritable transformation ne se produit pas sur les scènes sociales. Elle a lieu dans le secret de ta chambre, dans la quiétude de l'aube, dans la larme qui tombe sans témoin, dans l'instant où tu choisis de pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu n'as plus besoin d'ennemis. Et lorsque tu transportes cette expérience vers le monde extérieur, elle se corrompt. Elle devient contenu pour les réseaux sociaux, sujet de conférences motivationnelles, thème de débat parmi ceux qui n'ont jamais rien ressenti. Tu as déjà vu quelqu'un raconter une expérience mystique et la seconde suivante, tous autour tenter de la reproduire ? Ah, moi aussi j'ai ressenti quelque chose comme ça. Ma cousine a vu Dieu lors d'une retraite à la campagne. Et la profondeur se dissout. Le sacré devient tendance. L'éveil est comme une naissance, privée, sacrée, sanglante, intime. Tu ne filmes pas la naissance de ton enfant pour la publier sur Instagram, parce que certaines vérités meurent sous le regard public. Quand tu révèles que tu es éveillé,
Tu n'attires pas des compagnons de route, tu attires des âmes affamées, les perdus, les vides, ceux qui cherchent un gourou, pas un frère. Ils arrivent les yeux écarquillés. Enseigne-moi, sauve-moi, dis-moi quoi faire. Et toi, généreux, tu ouvres ton cœur. Tu partages ton parcours, tu offres ton écoute, tes conseils, parfois même ton affection. Mais avec le temps, tu comprends, ils ne veulent pas s'éveiller. Ils veulent un nouveau sommeil avec un nouveau maître. Ils veulent transférer la responsabilité de leur propre vie sur toi. Et ainsi, ce qui a commencé comme liberté devient une prison spirituelle. Toi qui cherchais la légèreté, te voilà portant le poids des attentes d'autrui, devenu otage de ta propre compassion. C'est pour cela que Bouddha garda le silence pendant 7 ans après son éveil, non par égoïsme, par sagesse. Parce qu'il savait, la vérité ne peut être entendue que par celui qui est prêt à payer le prix. Et même ainsi, elle sera mal interprétée. Jésus n'a pas proclamé « Je suis le Messie » sur les places de Jérusalem. Il l'a dit à quelques-uns, et souvent il demandait « Ne le dis à personne ». Pourquoi ? Parce qu'il savait que le titre corrompt le message, que les foules viendraient non pour la transformation, mais par curiosité, par peur ou par désir de miracle, que les puissants institutionnaliseraient le sacré et le transformeraient en religion, exactement l'opposé du chemin qu'il incarnait. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il se manifeste. Comme la gravité, invisible, silencieuse, mais inévitable. Tu n'as pas besoin de dire que tu es éveillé, il suffit de l'être. Et ceux qui seront prêts le sentiront. Ils reconnaîtront, non pas grâce à tes mots, mais grâce à ta fréquence. Comme 2 oiseaux qui, sans s'être donné rendez-vous, se retrouvent dans le même ciel. La véritable connexion ne naît pas des déclarations, elle naît de la résonance, des silences qui se comprennent, des regards qui n'ont pas besoin de traduction. Il existe une dernière épreuve, invisible, intime, sur le chemin de l'éveillé. Pouvoir garder la vérité sans avoir besoin de la valider chez l'autre. Il est facile de parler quand on t'applaudit. Il est facile d'enseigner quand on t'admire. Mais la véritable épreuve consiste à voir l'illusion collective, ressentir la douleur des autres avec compassion, connaître la vérité la plus brute, et malgré tout, sourire avec gentillesse, préparer le café du matin, écouter attentivement, continuer sa route, sans prononcer un mot. Parce que tu as compris, certaines vérités ne peuvent être que portées, pas partagées. Certaines lumières ne brillent que dans l'obscurité, pas sous les projecteurs. Et que le plus grand acte de courage n'est pas de crier la vérité du haut d'une montagne, mais de vivre cette vérité au quotidien, en silence, sans récompense, sans reconnaissance, sans applaudissement.